Réunion ce matin du Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État. Plusieurs points ont été examinés et adoptés par le Conseil. Cérémonie de décoration au ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en fin de mission dans notre pays a été élevé au grade de commandeur de l'Ordre de mérite du Niger. Lancement hier de la campagne nationale de salubrité urbaine, l'opération qui s'étendra aux autres régions du pays aura l'accompagnement de la Fondation Tetelin Iyali de la Première Dame, Dr Malika Issoufou, avec la mise en place d'un prix pour les quartiers les plus propres de Niamey. Monsieur, Mesdames, bonsoir. Comme annoncé dans les titres, le Conseil des ministres s'est réuni ce jour mercredi 12 février 2014 sous la présidence du chef de l'État, Issoufou Mahamadou. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour du Conseil. Alors, Moussaïa, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette réunion? Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de texte ci-après. Projet de loi autorisant la ratification de la Convention cadre de crédit numéro EXIM-NIC numéro 001 signé le 30 septembre 2013 à Beijing, République populaire de Chine, entre la République du Niger et la Banque Export-Import de Chine Exim Bank d'un montant d'1 milliard de dollars US, soit l'équivalent de 480 milliards de francs CFA relative au financement de divers projets au Niger. La République du Niger et la Banque Export-Import de Chine, Exim Bank Chine, ont signé le 30 septembre 2013 à Beijing, République populaire de Chine, une convention cadre de crédit numéro EXIM-NIC 001 d'un montant d'1 milliard de dollars US, soit l'équivalent de 480 milliards de francs CFA. Il s'agit d'une ligne de crédit accordée en vue du financement de divers projets au Niger dans les domaines de la construction, de l'agriculture, de l'ingénierie et de l'industrie. La mise en œuvre de cette convention est subordonnée à l'adoption d'une loi autorisant sa ratification par le président de la République. C'est l'objet du présent projet de loi qui sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Projet de loi autorisant la ratification du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatifs à la Convention sur la diversité biologique adoptée le 29 octobre 2010 à Nagoya au Japon. Le protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation a été adopté lors de la 10e conférence des États partis à la Convention sur la diversité biologique CDB qui s'est tenue en octobre 2010 à Nagoya au Japon. Il a été négocié en vertu de l'article 15 de Convention sur la diversité biologique CDB qui reconnaît aux parties contractantes la souveraineté de leurs ressources génétiques et le pouvoir d'en déterminer les conditions d'accès. Ratifiée par le Niger le 25 juillet 1995, la Convention sur la diversité biologique oblige les pays étrangers qui exploitent ces ressources à prendre des mesures législatives, administratives ou une politique générale appropriée pour assurer avec les fournisseurs des ressources le partage juste et équitable des résultats de la recherche et leur mise en valeur, ainsi que des avantages résultant de toute forme d'utilisation des dites ressources. En effet, le protocole de Nagoya signé par le Niger le 26 septembre 2011 est un instrument international contraignant qui vise à mettre en place un cadre juridique transparent pour la mise en œuvre effective des objectifs de la CDB, dont le but est de contribuer à la conservation de la diversité biologique et à l'utilisation durable de ces éléments constitutifs. Cet instrument juridique permettra également de combler le vide juridique existant en matière de gestion durable des ressources génétiques nationales. La ratification de ce protocole ne peut intervenir qu'après l'adoption préalable d'une loi d'autorisation conformément aux dispositions de l'article 169 de la Constitution. Ce projet de loi sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord relatif aux opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse entre le gouvernement de la République du Niger et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé le 20 novembre 2011 à Alger. L'accord objet du projet de loi vise l'entraide mutuelle entre les services de recherche et de sauvetage des deux pays en application des normes et pratiques recommandées de l'Organisation de l'aviation civile internationale relative à l'entraide
entre les services d'État voisins. Il s'agit aussi pour les deux pays de céder mutuellement des réceptions d'une requête de l'une des parties par le Centre de coordination et de sauvetage d'Alger ou de celui de Niamey. Le présent projet de loi sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Au titre du ministère du Plan, de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi portant modification de la loi numéro 2004-011 du 30 mars 2004 sur l'organisation de l'activité statistique et créant l'Institut national de la statistique. Le présent projet de loi porte modification de la loi numéro 2004-011 du 30 mars 2014 sur l'organisation de l'activité statistique et créant l'Institut national de la statistique. Cette modification vise à prendre en compte, entre autres, les aspects suivants: la collecte, le traitement et l'exploitation des statistiques de toute nature, en particulier économiques et sociales, la réalisation de toute étude générale ou spécifique nécessaire à l'élaboration des perspectives, des plans, des programmes et des projets de développement. Le présent projet de loi vient affirmer la tutelle technique du ministère en charge de la planification et du développement économique sur l'Institut national de la statistique. La tutelle financière reste assurée par le ministère chargé des Finances. Ce présent projet de loi sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Au titre du ministère de l'Agriculture, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance numéro 8909 PCMS du 23 mars 1989 portant création d'un établissement public de l'État dénommé Institut pratique de développement rural IPDR de Kolo. Créé par ordonnance numéro 8909 PCMS du 23 mars 1989, l'Institut pratique de développement rural IPDR de Kolo a pour mission essentielle la formation des cadres moyens dans les domaines de l'agriculture, des eaux et forêts, de l'élevage, du génie rural, de la socio-économie, lesquels poursuivent au besoin leur formation supérieure à la faculté d'agronomie de l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Cependant, avec l'adoption du système licence-master-doctorat LMD, les universités se sont restructurées, ce qui a entraîné la suppression de cette passerelle pour les techniciens de développement rural formés à l'IPDR. Il en résulte un départ massif chaque année d'un nombre important de cadres moyens vers l'extérieur pour être formés dans ces filières à des coûts très onéreux et dans des écoles où la qualité de la formation n'est pas garantie. Le présent projet de loi vise à modifier l'ordonnance numéro 8909 PCMS du 23 mars 1989 portant création d'un établissement public de l'État dénommé Institut pratique de développement rural IPDR de Kolo afin d'ouvrir un cycle de formation des cadres supérieurs de développement rural. Il sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Au titre du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de texte ci-après. Projet de loi organique portant régime électoral des membres de l'Assemblée nationale, projet de loi organique portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante CENI, projet de loi portant régime général des élections présidentielles locales et référendaires. Au terme de l'arrêt numéro 12 CC-MC en date du 24 décembre 2013, relatif au contrôle de constitutionnalité de la loi modifiant et complétant l'ordonnance numéro 2010-96 du 28 décembre 2010 portant code électoral, la Cour constitutionnelle a déclaré non conforme à la Constitution un certain nombre de dispositions du dit code. Il s'agit des articles 16, nouveaux, alinéas 1, 2 et 3, 19, nouveaux, alinéa 2, 42, nouveaux, alinéa 1er, 43, nouveaux, 47, nouveaux, 50, nouveaux, 52 nouveaux, 68 nouveaux, 79 nouveaux, 80 nouveaux et 134 nouveaux. À cet effet, la Cour constitutionnelle a rappelé les dispositions qui relèvent de la loi organique et celles qui relèvent de la loi ordinaire. C'est ainsi que 3 projets de loi distincts ont été élaborés, à savoir la loi portant régime général des élections présidentielles, locales et référendaires, la loi organique portant régime électoral des membres de l'Assemblée nationale et la loi organique portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la CENI. Ces 3 projets de loi seront transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Au titre du ministère des Finances, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de texte ci-après.
projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 2013-500/PRN/MF du 4 décembre 2013 portant organisation du ministère des Finances. Le gouvernement s'est résolument engagé dans un vaste programme de réforme des procédures de passation des marchés publics, des délégations de services publics, notamment par l'adoption d'un code des marchés publics et des délégations de services publics depuis le 20 décembre 2013. Ce processus suit encore son cours. Ce décret est donc pris à titre transitoire le temps de finaliser tout le processus de réforme du régime de passation des marchés publics et des délégations de services publics. Le présent projet de décret a pour objet de modifier le décret numéro 2013-500/PRN/MF du 4 décembre 2013 portant organisation du ministère des Finances pour y intégrer, entre autres, une nouvelle structure dénommée Direction générale de contrôle des marchés publics et des engagements financiers. Projet de décret déterminant les missions et l'organisation de la Direction générale de contrôle des marchés publics et des engagements financiers et fixant les attributions des contrôleurs des marchés publics et des engagements financiers. La Direction générale du contrôle financier et la Direction générale du contrôle des marchés publics ont été fusionnés pour créer une seule direction dénommée Direction générale de contrôle des marchés publics et des engagements financiers DGCMP-EF. Aussi, le présent projet de décret détermine à titre transitoire les missions et l'organisation de cette structure et fixe les attributions des contrôleurs chargés de l'animer. Au titre du ministère de la Défense nationale, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret portant institution d'une indemnité forfaitaire de suggestion pour services extérieurs et fixant son taux et les modalités de son allocation aux militaires des forces armées nigériennes et de la gendarmerie nationale. Le présent projet de décret a pour objet d'allouer une indemnité forfaitaire de suggestion aux militaires des forces armées nigériennes et de la gendarmerie nationale en opération à l'extérieur lorsque celle-ci n'est pas prise en charge par une institution internationale. C'est le cas précisément des officiers nigériens en mission dans le cadre du comité d'état-major opérationnel conjoint CEMOC. Ce projet de décret est pris pour combler, entre autres, ce vide juridique. Mesures nominatives. Le Conseil des ministres a examiné et adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, ambassade et consulat. Le général de division Ousseini Mamadou, officier général des forces armées nigériennes, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Niger auprès du Royaume de Maroc. M. Inoussa Mustafa, conseiller des Affaires étrangères, matricule 601, matricule 60115-S, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Niger auprès de la République populaire de Chine. Madame Sidibé Fajimata Mamandjoula, inspectrice pédagogique des enseignements, est nommée ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Niger auprès de la République togolaise. Monsieur Amadou Tcheko, ministre plénipotentiaire, premier échelon, matricule 51509-C, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Niger auprès du Royaume du Danemark. Monsieur Agada Garba, conseiller des Affaires étrangères, matricule 52082-Z, est nommé consul général de la République du Niger auprès de la République du Soudan. Administration centrale, M. Oumarou Taïrou, ministre plénipotentiaire de la classe exceptionnelle, 4e échelon, matricule 40416, est nommé inspecteur des services. M. Boubacar Adamou, conseiller des Affaires étrangères de classe principale, 3e échelon, matricule 53334, est nommé directeur général des relations multilatérales. M. Ali Marou, ministre plénipotentiaire de classe exceptionnelle, 2e échelon, matricule 51507, est nommé directeur général des affaires juridiques et consulaires. M. Ali Hassan Touré, conseiller des affaires étrangères de classe principale, 2e échelon, matricule 55513, est nommé directeur Afrique-Asie. M. Yaou Bakari Sangaré, conseiller des affaires étrangères de première classe, 3e échelon, matricule 59261, est nommé directeur Europe Amérique, Océanie. M. Ibrahim Mohamedou Bako, conseiller des affaires étrangères de classe principale, 2e échelon, matricule 44198, est nommé directeur de la coopération décentralisée et des organisations non gouvernementales ONG. M. Ado Leko, conseiller des affaires étrangères de la classe principale, 1er échelon, matricule 57756, est nommé directeur des organisations interafricaines, coordonnateur national, cellule CEDEAO. M. Suleiman Hamma Kansai,
Conseiller des affaires étrangères, première classe, deuxième échelon, matricule 71 277, est nommé directeur des organisations internationales. M. Aminou Malam Manzo, secrétaire des affaires étrangères de classe principale, premier échelon, en instance de reclassement, matricule 71 278, est nommé directeur des affaires juridiques. Madame Alou Hawana Allah, conseiller des affaires étrangères, Conseil des affaires étrangères de première classe, deuxième échelon, matricule 61 950, est nommée directrice des affaires consulaires. M. Bouba Haynikoy, conseiller des affaires étrangères de première classe, premier échelon, matricule 59 262, est nommé directeur des Nigériens à l'extérieur. M. Abdou Salam Boubacar, directeur administratif de première classe, quatrième échelon, matricule 60 003/H, est nommé directeur des ressources financières et du matériel. Du plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, M. Yaye Seydou, matricule 430 097/Y, est nommé directeur général du plan. M. Yakoubou Mahamana Sani, matricule 53 760/G, est nommé directeur général des investissements au titre du ministère des Mines et du Développement industriel. M. Soumane Kangay, titulaire d'un master en gestion des entreprises, est nommé président du conseil d'administration de la Société du patrimoine des mines du Niger, SOPAMIN. Au titre du ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé, M. Al-Kassoum Saleh est nommé directeur général de la NITRA. Au titre du ministère de l'Urbanisme et du Logement, M. Aboubakari Hamidou, ingénieur général des travaux publics de classe principale, deuxième échelon, matricule 50 089/Y, est nommé secrétaire général. Au titre du ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, M. Ibrahim Yakouba, matricule 43 926/W, est nommé inspecteur général des services. Madame Cheibounana Echatou, matricule 58 035/U, est nommée inspectrice des services. M. Lawali Dango Ataher, matricule 116 725/V, est nommé inspecteur des services. Madame Maïzama Echatou, professeure d'économie familiale, matricule 87 689/D, est nommée directrice du renforcement de l'environnement institutionnel, de la promotion de la femme et du genre. Madame Lawan Balkissa, inspectrice de l'action sociale, matricule 71 926, est nommée directrice de l'autonomisation économique de la femme. Madame Elhaj Abdou Tel Echatou, un technicien supérieur de l'action sociale, matricule 68 889/L, est nommée directrice de la promotion et de la protection des droits de l'enfant. Madame Amadou Kadi Abdou, inspectrice du Trésor, matricule 53 349/V, est nommée directrice des marchés publics et des délégations de services publics. Monsieur Hashimou Abdul Karim, planificateur, matricule 71 699, est nommé directeur des études et de la programmation. Au titre du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, Madame Moulay Asmaou, chargée d'enseignement, est nommée conseillère technique. M. Moumouni Sani Mahaman, inspecteur de l'enseignement de base, matricule 27 260/T, est nommé conseiller technique. M. Issa Kadamana, chargé d'enseignement, matricule 43 949/D, est nommé inspecteur général des services. M. Sani Sabi Dangana, inspecteur de l'enseignement de base, matricule 74 807/Z, est nommé inspecteur des services. Madame Kiari Falmata Suntalma, professeur de l'enseignement secondaire, matricule 27 884/Y, est nommée inspectrice des services. Monsieur Yahya Daïna, professeur de l'enseignement secondaire, matricule 57 258/B, est nommé inspecteur des services. Monsieur Hassan Seydou Gabda Koy, inspecteur de l'enseignement de base, matricule 53 113/Y, est nommé inspecteur des services. Madame Amadou Hadiza Aboubakar, professeur de l'enseignement secondaire, matricule 50 305/F, est nommée directrice générale de la scolarisation.
Monsieur Malam Garba Maman, docteur en linguistique, matricule 417, est nommé directeur général de la réforme de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. Monsieur Abdou Idi, professeur de l'enseignement secondaire, matricule 69 637-Y, est nommé directeur général de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Monsieur Soumaïl Abdou, inspecteur de l'enseignement secondaire, matricule 115 304-H, est nommé directeur de l'enseignement du cycle primaire. Madame Lawali Mariama Chebkaou, inspectrice de l'enseignement de base, est nommée directrice de la promotion de la scolarisation des filles. Monsieur Hamadou Bala, professeur de l'enseignement secondaire, matricule 64 622 Barthé, est nommé directeur de l'éducation non formelle. Monsieur Achana Hima, professeur de l'enseignement secondaire, matricule 5 368 Barach, est nommé directeur des ressources humaines. Monsieur Al-Kassoum Mayata, inspecteur du Trésor, matricule 106 285 N, est nommé directeur des ressources financières et du matériel. Madame Rahamou Ibrahibou, professeur de l'enseignement secondaire, matricule 51 614 S, est nommée directrice de l'éducation civique et de la formation à la citoyenneté. Monsieur Mohamed Jibo, inspecteur ingénieur des travaux statistiques, matricule 77 316 E, est nommé directeur des statistiques. Monsieur Sabu Arzika, ingénieur des travaux informatiques, matricule 107 293 X, est nommé directeur de la promotion et de l'informatique. Au titre du ministère des enseignements professionnels et techniques, M. Idi Manou, inspecteur de l'enseignement technique, matricule 39 054, est nommé secrétaire général du ministère des enseignements professionnels et techniques. M. Ide Seydou Sandi, inspecteur de promotion humaine de classe exceptionnelle, matricule 55 485, est nommé secrétaire général adjoint du ministère des enseignements professionnels et techniques. M. Sliman Ousmane Nayaya, professeur certifié de l'enseignement technique, matricule 52 034 R, est nommé directeur général des enseignements et de la formation. M. Mohamed Mekassoua Mustafa, 3e cycle en ingénierie et gestion des systèmes de formation, matricule 61 720 Y, est nommé directeur général de l'orientation et de l'insertion professionnelle. M. Jimraou Tinaou, professeur certifié de l'enseignement technique, matricule 53 718 E, est nommé directeur des curricula et programmes. M. Hassoumi Salifou, inspecteur de l'enseignement technique, matricule 50 742, est nommé directeur de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique. M. Haladou Magaji, professeur certifié de l'enseignement technique, matricule 56 631, est nommé directeur de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. M. Aboubakar Yahya, professeur certifié de l'enseignement technique, matricule 59 882 V, est nommé directeur de l'orientation et des stages professionnels. M. Binia Issoufou, inspecteur de l'enseignement technique, est nommé directeur des examens et concours, de l'orientation et de la validation des acquis professionnels et expérientiels. Madame Indo Amadou, inspecteur du Trésor, matricule 56 476 D, est nommée directrice de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique privée. M. Moussa Mahamadou, professeur de l'enseignement secondaire, matricule 37 867 U, est nommé directeur de l'insertion et du financement des projets des sortants. M. Brema Garba, ingénieur principal des mines, matricule 87 748, est nommé directeur de l'accompagnement des groupes spécifiques. M. Salha Abdou, professeur de l'enseignement secondaire, matricule 49 904, est nommé directeur des études et de la programmation. Mme Ibrahim Salifou Bibata, chargée d'enseignement, matricule 102 517 D, est nommée directrice des ressources humaines. M. Tijani Ahmadou Hamissou, inspecteur du Trésor, matricule 61 059 J, est nommé directeur des ressources financières et du matériel. M. Zahirou Salamou, conseiller pédagogique en informatique de gestion, matricule 6724 Y, est nommé directeur des statistiques et de l'informatique.
Madame Bello Ramatou, inspectrice centrale du Trésor de classe principale, matricule 52 830, est nommée directrice des marchés publics et des délégations de services publics. Madame Hassia Boukari, chargée d'enseignement, matricule 61 010, est nommée directrice des archives de l'information, de la documentation et des relations publiques. Monsieur Abdraman Boukari, professeur d'enseignement secondaire, matricule 69 359, /S, est nommé directeur des infrastructures et des équipements pédagogiques. Monsieur Zakari Momouni, juriste ingénieur géomètre adjoint, matricule 107 037 et /E, est nommé directeur de la législation. Inspecteur des services. Monsieur Isaka Al-Hassan, inspecteur de l'enseignement technique, matricule 54 206 /M, est nommé inspecteur général des services. Madame Lawal Amina El Haji Ibrahim, chargée d'enseignement, matricule 54 316, est nommée inspectrice des services. Monsieur Moussa Noumou, inspecteur en économie de gestion, matricule 49 770, est nommé inspecteur des services. Madame Amadou Halim Saleh, directeur administratif, matricule 59 505, est nommée inspectrice des services. Madame Amina Abdou, professeure de jeunesse et animation, matricule 87 806, est nommée inspectrice des services. Inspecteur pédagogique national. Monsieur Souleybedou, ingénieur principal des travaux publics, matricule 109 518, est nommé inspecteur pédagogique national. Monsieur Tifa Gimbarao Foudi, professeur de l'enseignement technique, est nommé inspecteur pédagogique national. Monsieur Ali Hassan, ingénieur mécanicien, matricule 63 801 /S, est nommé inspecteur pédagogique national. Monsieur Kourou Ismaïla, ingénieur principal des travaux publics et des mines, matricule 87 755 /X, est nommé inspecteur pédagogique national. Monsieur Moussa Adamou, titulaire d'une maîtrise en droit public, est nommé inspecteur pédagogique national. Monsieur Askou Dankassoa, chargé d'enseignement, matricule 60 663 /K, est nommé inspecteur pédagogique national. Conseiller technique. Madame Absatou Rabiou Dadi, professeur certifié de l'enseignement technique, matricule 58 959 /S, est nommé conseillère technique. Monsieur Boukar Abdoulaye, titulaire d'une maîtrise en comptabilité-gestion, est nommé conseiller technique. Docteur Tchadou Maman Sani, maître assistant à la faculté des sciences et techniques de l'université Abdou Moumouni, est nommé conseiller technique cumulativement avec ses fonctions de coordonnateur du centre de formation à distance. Service rattaché. Madame Haïdara Essata, chargée d'enseignement, matricule 49 437 /E, est nommée directrice générale du Centre des métiers du cuir et d'art du Niger. Monsieur Sidou Mahamadou, ingénieur du génie civil, matricule 60 725 /V, est nommé délégué général du service national de participation. Au titre du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, Monsieur Abdou Adamou, ingénieur des eaux et forêts, matricule 40 413, est nommé secrétaire général. Monsieur Maman Mamadou, ingénieur des eaux et forêts, matricule 40 414, est nommé conseiller technique. Monsieur Mohamed Laminou Ataou, ingénieur des eaux et forêts, matricule 28 426, est nommé conseiller technique. Monsieur Malam Souli Azara, ingénieur des eaux et forêts, matricule 58 208, est nommé conseiller technique. Monsieur Sani Mahazou, ingénieur des eaux et forêts, matricule 62 987, est nommé directeur général de l'environnement et du développement durable. Monsieur Oumarou Harouna, ingénieur des eaux et forêts, matricule 53 949, est nommé directeur de l'économie environnementale et de la promotion des produits forestiers non ligneux. Monsieur Kimba Ousseini, ingénieur des eaux et forêts, matricule 64 045, est nommé directeur des statistiques. Monsieur Zaberou Garba, directeur administratif, matricule 63 921 /A, est nommé directeur des ressources humaines. Monsieur Moman Yahya, inspecteur principal du Trésor, matricule 64 180 /L,
est nommé directeur des ressources financières et du matériel. Au titre du ministère de la Communication et des Relations avec les institutions, Madame Abdourahmane Amina Moussa, magistrat de 2e grade 4e échelon, est nommé secrétaire général de la médiature de la République. Au titre du ministère des Finances, M. Malam Mamadou Malam, inspecteur principal des domaines, matricule 36705, précédemment commissaire contrôleur des assurances à la direction des assurances, est nommé secrétaire général adjoint du ministère des Finances en remplacement de M. Lawali Dan Azoumi, appelé à d'autres fonctions. M. Ousmane Maïtagoua, directeur administratif, matricule 23048, précédemment à la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, est nommé conseiller technique du ministre des Finances. M. Doulahi Hamidou, directeur administratif, matricule 51 565, précédemment à la direction générale du budget, est nommé inspecteur des finances à la direction générale de l'inspection des finances. M. Al-Mustafa Wahido, inspecteur central du Trésor, matricule 66 278 VAR-P, précédemment à la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, est nommé directeur de la solde à la direction générale du budget en remplacement de M. Bouraima Idrissa. M. Adamou Abdel Kassoum, ingénieur statisticien économiste, matricule 74 826, précédemment à la direction générale des impôts, est nommé directeur des statistiques au ministère des Finances en remplacement de M. Kondo Boubacar, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Mme Souleymane Gambo, inspectrice principale du Trésor, matricule 43 225, bar-P, précédemment directrice des études à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, est nommée receveur général du Trésor. Madame Betolansi Asahia Riba, inspectrice principale du Trésor, matricule 53 350, bar-M, est nommée contrôleur financier au ministère des Enseignements secondaires et des services rattachés poste vacant. Madame Jibbo Zainabou Elaji Abouba, inspectrice principale du Trésor, matricule 62 976, bar H, est nommée contrôleur financier à l'INRAN, l'ONAHA et l'IPDR de Kolo en remplacement de Madame Nyandou Garba Domno Muté. Madame Nyandou Garba Domno, inspectrice principale du Trésor, matricule 60 527, bar N, est nommée contrôleur financier au ministère de l'Équipement et des Services rattaché en remplacement de M. Malambala, appelé à d'autres fonctions. Madame Marda Hawa Mahaman, directeur administratif, matricule 59 683, bar M, est nommé contrôleur financier au ministère de la Communication et Relations avec les institutions et des services rattachés, poste vacant. M. Oumarou Saleh Issa, inspecteur principal du Trésor, matricule 58 448, est nommé contrôleur financier au ministère du Plan, de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire, poste vacant. M. Omar Maman Chafar, inspecteur principal du Trésor, matricule 29 291, bar-T, est nommé contrôleur financier au ministère de l'Élevage et des services rattachés, poste vacant. M. Maman Ali, inspecteur central du Trésor, matricule 68 616, bar-J, est nommé contrôleur financier au ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant et des services rattachés en remplacement de M. Omar Maman Chafar Muté. M. Boubacar Mahaman, inspecteur central du Trésor, matricule 38 475, bar K, est nommé contrôleur financier au ministère de l'Enseignement primaire, de l'Alphabétisation, de la Promotion des langues nationales et de l'Éducation civique et des services rattachés en remplacement de Oumarou Saleh Issa Muté. M. Magaji Abdul Salam, inspecteur principal du Trésor, matricule 58 458, bar U, est nommé contrôleur financier de l'Hôpital national de Niamey, de l'ENSP de Niamey et de l'ISP en remplacement de M. Boubacar Mahaman Muté. Madame Kassoumou Abdou Fati, directeur administratif, matricule 22 727, bar V, est nommé contrôleur financier au ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé et des services rattachés, poste vacant. Madame Moussa Hadjaratou,
inspectrice principale du Trésor matricule 62 975, est nommée contrôleur financier au cabinet du Premier ministre et des services rattachés en remplacement de M. Oumar Abba Haji muté. Madame Balassani Aïchatou, inspectrice principale du Trésor, matricule 57 100-C, est nommée contrôleur financier au ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, en remplacement de Madame Moussa Adjara muté. M. Bagobiri Moumouni, inspecteur principal du Trésor, matricule 46 056-P, est nommé contrôleur financier au Conseil économique, social et culturel CESOC, au bureau du médiateur de la République et à la Commission nationale des droits humains, en remplacement de Mme Kassoumou Abdoufati muté. M. Hassoumi Soumana, inspecteur principal du Trésor, matricule 66 284-M, est nommé trésorier régional de Tilaberi en remplacement de M. Moussa Sani. M. Maman Bassirou Sani, inspecteur principal du Trésor, matricule 60 065-Y, précédemment à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, est nommé trésorier régional de Zender. Communication. Le Conseil des ministres a entendu deux communications. Une communication du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, relative à l'organisation de la première édition du Salon de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage Sahel, qui se tiendra du 6 au 9 mars 2014 au palais du 29 juillet de Niamey. À l'instar des autres pays de la CEDEAO, le Niger se propose d'instituer son propre salon de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage Sahel, dont les principaux objectifs sont créer un espace de promotion, de rencontres et d'échanges entre les acteurs et professionnels de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage, favoriser l'intégration régionale agricole, permettre l'accès à l'information, à la recherche et aux différentes innovations mises au point dans le secteur agricole, servir de vitrine de mise en œuvre de l'initiative 3N où chaque région pourra présenter les résultats de sa mise en œuvre, et enfin capitaliser le savoir-faire paysan nigérien. Les principales activités retenues au cours de ce salon sont les suivantes: des expositions et des ventes de produits, des rencontres d'affaires entre les professionnels, des ateliers de présentation des innovations, des conférences thématiques et des concours de produits et des animaux. Une communication du ministre de la Justice, garde de Sceaux, porte-parole du gouvernement, sur l'invitation de notre pays à abriter la 55e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, CADHP, suite à la 54e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples tenue à Banjul, Gambie, du 22 octobre au 23 novembre 2013. Notre pays a fait acte de candidature pour abriter la 55e session prévue pour octobre 2014. La session a marqué son accord au regard des progrès réalisés par le Niger en matière de droits humains et notamment dans le domaine de la consolidation de l'état de droit avec la mise en place de toutes les institutions prévues par la Constitution. Cependant, la bonne organisation de la 55e session passe par l'acceptation et la signature d'un protocole d'accord sur les besoins fondamentaux de l'organisation matérielle et technique des sessions ordinaires de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples entre le gouvernement et le secrétariat de la CADHP. Le Conseil des ministres a marqué son accord et a donné des instructions pour qu'un comité d'organisation multidisciplinaire soit mis en place dans les plus brefs délais. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a levé la séance. Oui, c'était là les conclusions du Conseil des ministres de ce mercredi 12 février 2014. Appel à la mobilisation pour l'amélioration du cadre de vie des citoyens. C'était hier au Palais des Congrès de Niamey lors du lancement de la campagne nationale de salubrité urbaine par le ministre de la Salubrité urbaine et du Développement durable, Adamou Chehou. Cette opération qui s'étendra aux autres régions du pays aura l'accompagnement de la Fondation Tatali et Ali, de la première dame Dr Malika Issoufou, présidente de la dite fondation, qui a décidé de mettre un prix spécial pour les quartiers les plus propres de Niamey. Salif Garba, Seni Soumaïla, Ibrahim. Célébré hier à travers un cérémonial faste au Palais des Congrès qui a fait salle comble pour l'occasion, la journée nationale dédiée à la salubrité urbaine a été l'occasion pour le président du conseil de ville de Niamey de dresser une radioscopie de l'état de salubrité de la capitale, porte d'entrée du pays.
À titre illustratif, la production journalière moyenne des déchets à Niamey est estimée actuellement à près de 900 tonnes à raison de 0,75 kg par personne et par jour. Et c'est seulement une faible quantité, malheureusement un peu plus de 35% de ces déchets qui sont évacués. En effet, la faible évacuation des déchets trouve sa justification, entre autres, dans la modestie des moyens dont dispose la ville d'une part, et je dois le dire, malheureusement, du comportement peu enviable de certains citadins qui n'hésitent un seul instant à jeter ça et là leurs déchets sans aucun respect pour l'environnement. Du haut de sa tribune, l'événement était également opportun pour le ministre en charge de la salubrité urbaine de partager ses préoccupations inhérentes à la situation d'insalubrité urbaine. En effet, chaque acteur, population, ménage, commerce, administration, élus, secteur privé, scolaire, etc., a un rôle à jouer dans la chaîne de ramassage des ordures. Si chacun intégrait dans sa vie quotidienne des gestes aussi simples que balayer nos cours tous les jours, jeter les ordures ménagères dans une poubelle, trier nos déchets pour faciliter leur gestion, s'abstenir de jeter des sachets plastiques dans la nature, nous n'en serons pas là. Notre inaction justifie en grande partie la prolifération des déchets dans nos centres urbains et c'est pour cela que nous devons agir tous et toutes, quel que soit notre niveau de responsabilité. J'invite tous les maires et les dirigeants des villes, au-delà des discours, à engager des actions concrètes, énergiques, efficaces et soutenues contre l'insalubrité. Deux grandes innovations interviendront désormais dans la commémoration de la Journée nationale de la salubrité urbaine. Il s'agira d'une part du prix institué par la première dame, Dr Malika Issoufou, qui distinguera le quartier le plus propre de la capitale, et d'autre part l'institutionnalisation de ce prix. L'opération Flintlock est un exercice militaire qui se déroule dans les pays du Sahel afin de lutter contre le terrorisme et la criminalité intérieure et transfrontalière. Ces exercices auront lieu au Niger et ce à partir du 19 février prochain, notamment dans les régions d'Agadez, d'Ifa et Tawa, avec la participation de plusieurs pays de la sous-région et d'Europe sous le commandement des États-Unis d'Amérique. Renforcement des capacités des militaires, mais aussi des actions humanitaires seront menées auprès des populations civiles des zones concernées. Le résumé de Abari Amendi. Flintlock n'est autre qu'un exercice militaire regroupant plusieurs pays en collaboration avec les États-Unis d'Amérique. Les pays participants s'entraînent militairement ensemble afin d'améliorer leurs capacités à combattre le terrorisme et à protéger les populations contre la criminalité intérieure et transfrontalière. Cet exercice Flintlock est initié depuis 2005 par les États-Unis d'Amérique et s'est déroulé dans différents pays à partir de 2006. Les années 2006 et 2009, ce sont les exercices décentralisés dans les pays concernés. Le Mali a abrité ceux de 2007 et 2008, 2010 le Burkina Faso, 2011 le Sénégal, et après avoir participé au Flintlock 2013 en Mauritanie, le Niger va accueillir l'exercice 2014. Tawa, Agadez et Difa sont les régions choisies. À cet effet, des infrastructures sont construites pour abriter les forces. Ainsi, des opérations aériennes sont effectuées tout comme l'assistance humanitaire, médicale et vétérinaire. Et pour la première fois, les évacuations sanitaires par air. Les forces armées nigériennes bénéficieront aussi d'un bon nombre d'équipements qui contribueront également à renforcer leurs capacités opérationnelles dans cette zone sensible. L'exercice Flintlock 2014 vise à renforcer la coopération avec les partenaires participants, à améliorer davantage le bien-être des populations et contribuer par là même à promouvoir la paix et la sécurité au Sahel. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Bazoum Mohamed, a décoré cet après-midi l'ambassadeur du Royaume d'Espagne au Niger, Maria de Gomez, en fin de mission dans notre pays. Au nom du président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, elle a été élevée au grade de commandeur de l'ordre de mérite du Niger.
Madame l'ambassadeur, la présente cérémonie organisée en votre honneur traduit la haute appréciation que le gouvernement et le peuple du Niger ont du rôle très positif que vous avez joué pour le renforcement de la coopération entre nos deux pays. Tout au long de votre séjour au Niger, vous avez su, grâce à votre sens des relations et à l'efficacité de votre action, contribuer de la famille diplomatique, notamment en votre qualité de vice-doyenne. J'ai encore en mémoire, en effet, Madame l'ambassadeur, l'excellent travail de coordination que vous avez réalisé en l'absence du doyen dans la gestion de l'impact des mesures sécuritaires sur les missions diplomatiques et leurs membres. C'est dire, Madame l'ambassadeur, que vous devez être très fière de la mission qu'au nom du Royaume d'Espagne vous avez accomplie au Niger. J'espère sincèrement que votre séjour en terre du Niger aura été, en plus d'un moment d'accomplissement professionnel, une occasion de connaître les réalités du Niger et de son peuple et, partant, de devenir l'ambassadeur de ce pays partout où cela s'avérera nécessaire. En ce moment où vous vous apprêtez à quitter le Niger, je me joins à tous mes collègues ministres présents ici à cette cérémonie pour vous souhaiter plein succès dans vos fonctions futures partout où le devoir vous appellera. Madame Maria de la Soldad Fuentes Gomez, c'est en reconnaissance des bons et loyaux services rendus au Royaume d'Espagne et à la République du Niger qu'au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur dans l'ordre du mérite du Niger. De prime abord, je voudrais exprimer ma profonde gratitude pour l'honneur que vous me faites, Monsieur le Ministre, et je vous prie de transmettre mes remerciements les plus sincères au Président de la République, Son Excellence, Monsieur Mamadou Issoufou, ainsi qu'aux plus hautes autorités de la République. Cette cérémonie est un grand moment d'émotion qui culmine une période de 4 années et demie de travail au Niger avec les autorités et le peuple du Niger et qui m'ont permis d'être témoin d'une évolution sociale et politique de grande portée qui s'est traduite par une période de stabilité politique et sociale nécessaire pour le développement du pays. Avant mon arrivée au Niger, je ne connaissais presque pas l'Afrique, ceci étant mon premier poste dans ce grand continent. Je suis venu au cœur de l'Afrique et je repars avec l'Afrique au cœur. Cette période représente donc pour moi une grande expérience professionnelle, mais également une grande expérience humaine très profonde. La République islamique d'Iran a célébré hier soir le 35e anniversaire de la victoire du peuple iranien dans les locaux de son ambassade à Niamey. La réception offerte à cette occasion a vu la participation de plusieurs personnalités, dans le chef de la diplomatie nigérienne, les membres du gouvernement et du corps diplomatique. Les détails avec Djouari Isiaka et Bachir Harouna. Après les deux hymnes, celui du Niger et celui de la République islamique d'Iran, le diplomate iranien saisit cette occasion pour présenter son pays. Il faut dire que cette République islamique a acquis sa notoriété grâce au leadership de ses dirigeants, à ses ressources minières et pétrolières très abondantes. Ces atouts ont contribué fortement à sa stabilité et font de l'Iran un pays phare du Moyen-Orient. Dès le début de la lutte, le peuple iranien cherchait l'indépendance. Après de longues années de lutte, il a trouvé la liberté et la démocratie selon la religion et ces principes resteront toujours dans le cadre de la culture religieuse de notre peuple. La glorieuse révolution islamique sous l'égide d'Imam Khomeini, qu'Allah l'accueille au paradis,
a remporté la victoire. Et maintenant, sous la conduite de notre guide suprême, Ayatollah Khamenei, poursuit le chemin et grâce aux efforts déployés de toute la nation, en particulier les jeunes instruits et leurs grands savants, chaque jour on est témoin de la réalisation des progrès significatifs sur le plan politique, économique, socio-culturel et surtout dans les domaines des sciences fondamentales, médicales, de la santé, de l'industrie et des sciences spatiales. Sa diplomatie, qui est empreinte d'une ouverture à l'extérieur, fait que la République islamique d'Iran entretient aujourd'hui des relations solides avec le monde et le Niger en particulier. Ces relations avec le Niger vont s'intensifier davantage. Mon pays a une très bonne relation avec le continent africain, qui à travers l'ampleur et la population est le deuxième plus grand continent du monde. L'Iran a une capacité d'augmenter sa relation avec les pays africains. La relation entre la République islamique d'Iran et le pays frère et musulman du Niger date de 40 ans et depuis 30 années passées, notre ambassade est créée ici au Niger. La visite du président de la République islamique d'Iran au Niger en avril 2013 a créé un tournant décisif dans la relation des deux pays et d'ici peu de temps, nous serons témoins de l'ouverture de l'ambassade de la République du Niger à Téhéran. Le ministre d'État, Mohamed Bazoum, en charge des affaires étrangères et de la coopération, qui est en tête de la délégation des diplomates présents à cette cérémonie, ont tour à tour présenté leurs félicitations aux diplomates iraniens. Après cette présentation, les invités ont eu droit à un dîner de gala et les discussions se sont poursuivies sur les différentes tables et c'est avec ces décors que cette fête a pris fin. Cérémonie de prestation de serment, 12 nouveaux magistrats affectés au parquet de grande instance de Niamey et Tillabéri ont prêté serment ce matin à la cour d'appel de Niamey. La cérémonie a été présidée par le président de la cour d'appel de Niamey, Gayekoy Sabu Abdrahman. Les détails avec Rayla Touchebou et Baroukou. Je jure devant Dieu et devant les hommes de remplir fidèlement mes fonctions, respecter les lois et règlements en vigueur conformément à la Constitution, respecter les droits de l'homme et les libertés des citoyens, respecter les règles de probité, d'impartialité, de neutralité et d'intégrité, ne prendre ni cautionner aucune mesure avilissante pour la dignité humaine, garder le secret des délibérations, me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat, en cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. C'est avec la lecture de ce serment que ces 12 nouveaux magistrats sont renvoyés à l'exercice de leurs fonctions. Mais avant, le procureur général a tenu à leur prodiguer de sages conseils. Le métier de magistrat est un beau métier. C'est un métier passionnant, mais c'est aussi un métier d'engagement. Il vous place au cœur de la société, d'où sa difficulté. Il faut donc que chaque citoyen puisse venir vers vous dans la certitude de votre totale neutralité. La probité de notre État exclut toute restriction mentale, exclut aussi tout comportement qui risquerait de donner l'impression d'un parti pris, alors que vous aviez choisi d'être des arbitres. Parce que vous êtes fort de la force de la jeunesse, vous êtes contraint à la mesure et à la raison pour ne pas risquer de perdre d'un coup votre capital. Abordant dans le même sens, le représentant du barreau, Maître Nyandou Karimou, a souligné que le magistrat est un élu de Dieu et qui sera également jugé par Dieu. C'est pourquoi il leur a demandé de s'en tenir loyalement à la vérité dans l'exercice de leurs fonctions. Avant de mettre fin à cette cérémonie de prestation de serment, le président de la cour d'appel de Niamey a rappelé, comme il est de coutume en pareilles circonstances, que le bon magistrat est cet homme que la société considère comme exemplaire et juste du point de vue professionnel et comportemental.
Le groupe nucléaire français Areva, à travers sa fondation, vient de faire don d'équipements médicaux au district sanitaire d'Arlit, dont réceptionné par le ministre de la Santé publique lors de sa récente visite dans la région. Nasrou Nakakali, Hachim Mohamed. C'est par le biais de l'Association nationale de la santé publique que le groupe nucléaire français Areva a décidé d'appuyer le 11 CSI du département d'Arlit. Précision avec le représentant de cette structure, Mohamed Taï. Ce matériel rentre dans le cadre d'un projet que l'Association nationale de santé publique a initié et a soumis à la Fondation Areva et qui a démarré depuis le 19 août 2013 donc, sur le 11 CSI du district sanitaire d'Arlit. Sur l'importance de cet appui, les impressions du membre du comité de gestion de santé d'Arlit. Le district sanitaire d'Arlit vient de recevoir un appui de la Fondation Areva à travers la NSP d'une valeur de 12 000 €. Vraiment, on ne peut dire que merci à Areva. Remettant au ministre de la Santé publique Mano Ghali l'échantillon de ces équipements, M. Akassal Kassoum, coordinateur sociétal d'Areva, a indiqué la disponibilité du groupe Areva de continuer d'appuyer le secteur de la santé au niveau de la zone d'Arlit conformément à ses engagements. Le ministre de la Santé publique Mano Ghali, qui avait à ses côtés, outre les membres de sa délégation, le gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Garba Mekido, ainsi que le préfet d'Arlit Alat Mogaskia, a au nom du gouvernement et des populations de 11 CSI, remercier le groupe Areva et inviter par la même occasion les autres sociétés qui exploitent nos ressources minières de suivre cet exemple d'Areva. Dans le cadre de la remise de ce don qui va concerner 11 CSI du département d'Arlit et du département d'Iferouane, je pense que ces CSI vont être désormais bien équipés. Et que c'est le lieu de remercier le groupe Areva de façon générale pour ces gestes et encourager tous ceux qui sont dans l'exploitation minière, tous ceux qui sont dans la recherche, tous ceux qui interviennent dans le département d'Arlit, dans la région d'Agadez de façon générale et au Niger, d'aider les populations, de prendre en compte certaines sollicitations de la population. Cérémonie hier à Zender de remise d'un lot de produits pharmaceutiques, équipements et consommables médicaux, dont de la fondation Gouri Vie Meilleure de la première dame Aïssata Issoufou à l'hôpital national de Zender. Précision Faji Boukar, Garba Maman Kabiro. Ce geste de la première dame Hajia Aïssata Issoufou à travers la fondation Gouri Vie Meilleure dans son volet santé et nutrition, dont les axes stratégiques visent à assurer l'accès aux soins médicaux et à une bonne hygiène, à améliorer la santé maternelle et infantile ainsi que l'état nutritionnel des jeunes enfants et des femmes en âge de procréer, et lutter également contre les IST, VIH, SIDA en mettant un accent particulier sur la protection de la transmission mère-enfant, traduit éloquemment l'engagement sans faille de la première dame à accompagner les actions du gouvernement. Il s'agit d'un important lot de produits pharmaceutiques, médicaments, équipements et consommables médicaux remis officiellement par la secrétaire exécutive de Gouri Vie Meilleure, représentant la première dame Aïssata Issoufou ce mardi au profit de l'hôpital national de Zender au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur Kalla Moutadi et dont l'éclat a été rehaussé par la présence de plusieurs hautes personnalités, dont des députés nationaux, autorités administratives et coutumières, élus locaux, représentants des projets, programmes et ONG et ceux des forces de défense et de sécurité. Occasion pour la secrétaire exécutive de la Fondation Gouri Vie Meilleure de transmettre aux uns et aux autres tout le soutien, les encouragements et les salutations de Hajia Aïssata Issoufou, qui réitère tout son engagement quant à apporter sa contribution afin que la population vulnérable accède aux soins, à l'éducation, vive dans un environnement sain et durable et atteigne son autosuffisance alimentaire.
Madame Toujani Sarat Malam Goni, en remettant officiellement le don au gouverneur de la région de Zander, a précisé que cette action cadre parfaitement avec le programme de renaissance du président Issouf Mahamadou, en espérant que cela contribuera à l'amélioration de la santé des populations de Zander. Pour le directeur général de l'hôpital national de Zander, tout en revenant sur la rareté des sources de financement au profit de son institution et les difficultés d'approvisionnement en médicaments consommables et réactifs des laboratoires, entre autres, devait indiquer que ce geste de goût de vie meilleur vient à point nommé. Madame la directrice exécutive de la Fondation Goudi Bimeilleur, votre structure est la première organisation non gouvernementale nigérienne à penser à l'hôpital national de Zander et à effectuer ainsi un long déplacement pour venir nous appuyer dans les aspects ô combien importants qui sont les médicaments et la situation des malades. Pour cet effort inestimable, Dr Moussa Habibou Oumani a demandé à la secrétaire exécutive de Gourivi Meilleur de transmettre à la première dame Hajia Esseta Issoufou tous leurs remerciements et la reconnaissance de la population de la région de Zander avant de l'assurer que ce don sera utilisé à bon escient. Lancement ce matin à Maradi de la 3e édition du concours inter-établissement complexe scolaire de santé, initiative qui permet de récompenser les meilleurs élèves. Ibrahim Hassoumsou, Sanoussi Garba. Après Niamey et Agadez, c'est au tour de Maradi d'abriter la 3e édition du concours inter-établissement complexe scolaire privé Mamar de Niamey et Agadez et Ilemi de Maradi.